French Film Festival. Je m'appelle Tal Levin. J'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. Ce qui m'a intéressé, à la lecture du roman, c'est que je trouvais des questions qui m'appartenaient depuis longtemps, depuis toujours même, puisqu'on vit depuis ma petite enfance, on vit au rythme de ce qui se passe au Proche-Orient. Alors j'ai de la famille aussi en Israël, donc c'est un pays que je connaissais avant, je ne l'ai pas découvert pour le film. Mais surtout, il y avait pour moi la possibilité d'explorer des questions qui se posent depuis toujours et surtout d'établir un dialogue à travers cette fiction-là entre deux êtres qui ne se connaissent pas. Et ça ressemblait sans doute à un désir profond que j'avais de tisser ce lien. Et voilà, et c'est ce que m'a donné la possibilité d'adapter ce livre. Hier soir, il y a eu un attentat dans un café près de chez moi. Je ne comprends pas que la vie tienne à ça. Avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas. À chaque attentat, on entend ras-le-bol des Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'est qui ? J'étais un petit peu sceptique au départ aussi par rapport à l'idée de l'adaptation, même si j'étais très heureuse que Thierry vienne me voir, parce qu'il me semblait en effet qu'il serait difficile de se dégager de cette forme-là pour aller vers un scénario où il se passerait autre chose que deux jeunes gens assis devant un ordinateur. Et puis donc on a travaillé Thierry et moi, et ce qui m'a semblé très intéressant assez rapidement, c'est que là où le livre, à travers les échanges de lettres, nous place successivement du côté de Tal ou de Naïm, le cinéma, lui, à travers la superposition du son et des images, nous permet d'être parfois avec l'un et l'autre. Et donc on a la voix off de Naïm sur les images de Tal et vice-versa. Et ça ajoute une dimension extrêmement forte à l'histoire, aux propos et à la façon dont les échanges influent sur chacun d'eux. Aucun note de toi depuis une semaine. Je m'inquiète. On a fait un gros casting, aussi bien en France qu'en Israël. Il fallait vraiment trouver deux comédiens qui pouvaient, en plus de jouer tout ce qu'ils avaient à jouer, il fallait jouer cette vie intérieure extrêmement forte, extrêmement intense. Donc il fallait porter comme ça cette intensité, ce questionnement, ce doute et cette force intérieure de tout ce que l'on ne peut pas dire pour l'un et pour l'autre. On est en guerre avec Tal, tu comprends ça? En guerre! Ça raconte du danger, hein? Tu communiques avec... Tu sais même pas avec qui! La belle surprise, pour moi en tous les cas, c'est que chaque fois, en fonction quels que soient les publics, le film ne provoque pas de polémique haineuse. Au contraire, il a un effet apaisant, puisque des deux côtés, en quelque sorte, il y a une vérité qui est donnée dans le film, qui est rendue, et du coup chacun se retrouve dans cette vérité. Et chacun se reconnaît dans la façon dont le film dépeint en quelque sorte la partie israélienne ou la partie palestinienne. Avec, au-delà de la vérité des personnages, en plus le rendu même des décors, de l'ambiance générale et de ce que dit le film surtout. J'ai l'impression que chacun se retrouve aussi dans ce désir d'aller vers quelque chose, d'une parole renouée et de la connaissance de l'autre qui manque cruellement et dont on s'aperçoit encore plus en voyant le film. C'est trop dur à Gaza en ce moment. Je ne peux pas te raconter. Mais si tu veux savoir des choses sur moi, je m'appelle Naïm El-Farjouki. Et maintenant, j'ai un ami à Jérusalem. Ce qu'on a ressenti, nous, en présentant le film, c'est que les gens étaient très souvent soulagés de voir un film dans lequel on ne les sommait pas de prendre forcément parti pour les uns et contre les autres. On peut prendre parti, je pense que c'est pas un problème. Le film n'est pas un film qui se veut neutre. Pour moi, c'est un film qui se veut doublement engagé.
C'est pas du tout la même chose. Et c'est un double engagement. C'est un engagement aux côtés de ce qu'Israël et les jeunes Israéliens peuvent vivre, ce qu'on sent à travers Tal, à travers son frère, à travers les jeunes qui vont bientôt aller à l'armée. Et c'est aux côtés des Palestiniens et à travers ce qu'ils peuvent vivre ou pas. C'est le cas de Naïm et de ses amis, de ce qui les anime, à la fois un grand désir de vie, de réussite sociale, et puis la confrontation à tous ces blocages qui sont dus à la situation.